Quelque part, au milieu d'une carrière, une machine de plus de 40 tonnes peut découper la roche, l'avaler, la transporter et la déposer sans même interrompre sa progression. Ailleurs, un train entier traverse une montagne de neige pour ouvrir une voie ferrée, tandis qu'une grue de 1000 tonnes se déplace comme si elle ne pesait presque rien. Et le plus surprenant, c'est que ces machines ne sont pas les plus impressionnantes de cette histoire. Si tu aimes découvrir ce que l'ingénierie est capable de faire lorsque la force brute rencontre une précision extrême, un petit like ou un abonnement peut nous accompagner pendant cette plongée dans les machines les plus étonnantes du monde. Tout commence au Danemark, dans une carrière de Kalisa où deux Caterpillar 657E Auger Scraper travaillent presque comme un organisme unique. Leur mission paraît simple, prendre le matériau, le déplacer et le répartir, mais leur manière de le faire est tout sauf ordinaire. Ces machines sont des trailles autopropulsées à double moteur montées sur roues. À l'avant se trouve le tracteur, à l'arrière, une immense caisse de chargement. Entre les deux travaillent une lame de coupe, une porte éprane, un système d'éjection et surtout une vis sans fin, l'auger, qui permet à la machine de se charger elle-même. Lorsque la lame descend, elle attaque directement le sol pendant que le véhicule avance. La matière coupée est immédiatement dirigée vers la caisse. Aucun long arrêt pour charger, aucun engin supplémentaire indispensable pour alimenter la machine. Une fois pleine, la 657E rejoint la zone de déchargement et libère son chargement tout en poursuivant son cycle. Sa capacité atteint environ 33,6 mètres cubes, sa charge utile dépasse 47 tonnes et sa vitesse maximale atteint 50 km/h. Dans une carrière où chaque seconde compte, cette combinaison transforme le déplacement du matériau en une opération continue. Mais la vraie leçon apparaît lorsqu'on regarde une grande opération de terrassement. Une machine seule peut être extrêmement puissante et pourtant perdre énormément de temps si elle travaille sans coordination. C'est précisément pour cela que le Caterpillar 631G peut être associé à un Caterpillar dédisté. La 631G joue le rôle principal. Elle coupe, charge, transporte, puis répartit le matériau. Derrière elle, le bulldozer intervient lorsque le terrain devient suffisamment résistant pour exiger davantage de force au moment de la coupe. La 631G possède une caisse open ball, une lame de coupe, une porte à pront et un système d'éjection qui lui permettent d'enchaîner toutes les étapes dans un même cycle. Sa capacité atteint environ 23,7 mètres cubes, sa charge nominale dépasse 34 tonnes et sa vitesse maximale est d'environ 53,5 km/h. Avec le dédisté, qui pèse environ 64 tonnes, l'ensemble devient beaucoup plus efficace sur les grands travaux de remblai. La machine coupe, le bulldozer pousse, le matériau est emporté et le cycle recommence. Mais lorsqu'un terrain refuse littéralement de se laisser couper, même cette méthode ne suffit plus. Il faut d'abord le briser. C'est là qu'intervient le Caterpillar D11T. Ce bulldozer minier ne se contente pas de pousser avec sa lame avant. À l'arrière, un Reaper à une dent attaque directement les couches les plus compactes. Son moteur 4C32, sa transmission PowerShift, son train de roulement à forte adhérence et son immense masse travaillent ensemble. La dent du Reaper pénètre dans le terrain. Puis les plus de 104 tonnes de la machine sont utilisées comme une force de traction gigantesque pour fracturer la roche et le sol compact. Une fois réduite en morceaux plus petits, ces matériaux peuvent être excavés, poussés ou transportés beaucoup plus facilement. Avec environ 850 chevaux, le D11T appartient à cette catégorie de machines conçues pour les environnements où une machine ordinaire finirait simplement par céder. Et parfois, le problème n'est même plus de creuser. Il faut déplacer l'engin qui va creuser. Le Liebherr 984 en est un exemple spectaculaire. Lorsqu'il est chargé sur un véhicule de transport spécialisé, son déplacement devient lui-même une opération d'ingénierie. Cette excavatrice hydraulique sur chenille appartient à une catégorie d'environ 120 tonnes. Elle possède un vaste train de roulement, une superstructure capable de pivoter, une flèche hydraulique, un bras d'excavation et un godet conçu pour déplacer d'énormes volumes de terre et de roches. Avec environ 685 chevaux, un poids pouvant être entre 120 et 125 tonnes, et des godets compris entre 2,9 et 8 mètres cubes, la Liebherr 984 peut déplacer une quantité considérable de matière à chaque cycle. Pourtant, avant même qu'elle puisse commencer à travailler, il faut être capable de la transporter. Et c'est précisément ce contraste qui rend ces opérations aussi impressionnantes. Une machine construite pour déplacer des montagnes devient elle-même une charge qu'il faut déplacer avec une précision extrême. La force ne suffit d'ailleurs pas toujours. Sur un terrain boueux et glissant, la traction peut décider de l'issue d'un affrontement bien plus sûrement que la puissance maximale du moteur. C'est ce que montre la confrontation entre le Belarus MTZ 1221 et le New Holland 11090 DT. Le MTZ 1221 est un tracteur agricole 4x4 équipé d'un moteur diesel de 260,2 chevaux à 6 cylindres, d'une cylindrée de 7,12 litres, d'une puissance d'environ 130 chevaux, d'une boîte de 16 rapports avant et 8 rapports arrière, pour un poids opérationnel d'environ 5,7 tonnes. En face, le New Holland 11090 DT est plus léger.
Il appartient à la catégorie des tracteurs 4 roues motrices d'environ 4,7 tonnes et développe près de 100 chevaux selon le standard de mesure utilisé. Sur un sol ferme, la différence de puissance pourrait sembler décisive. Dans la boue, elle devient beaucoup moins évidente. Les pneus déterminent l'adhérence, le poids détermine la pression exercée sur le sol, le rapport engagé influence la transmission de l'effort, et derrière tout cela, il y a le conducteur. Une machine plus puissante n'est donc pas automatiquement la machine qui tire le plus fort. Dans une carrière, une autre étape peut décider du succès de toute l'opération, le forage. Avant qu'une explosion puisse fragmenter la roche, les trous doivent être placés avec précision. L'Atlas Copco Rock L64 est justement conçu pour cette tâche. Cette foreuse sur chenille travaille dans la roche tendre, moyenne ou dure. Elle associe un moteur Caterpillar C10, un compresseur d'air haute pression, une tour de forage, un système d'avance et une tête rotative hydraulique. Le marteau descend dans la roche tandis que l'air comprimel à environ 25 bars contribue à fracturer le matériau et à expulser les débris hors du trou. Avec une puissance d'environ 365 à 370 chevaux, un débit d'air de 295 litres par seconde et un poids d'environ 19 tonnes, la Rock L64 peut préparer rapidement et avec stabilité les trous nécessaires avant la volée. Et cette étape montre quelque chose d'essentiel. Dans une carrière, la productivité ne commence pas au moment où la roche explose. Elle commence bien avant, au premier trou correctement positionné. Sur une voie ferrée, le problème est différent. Remplacer simplement le ballast ne suffit pas lorsque la couche située en dessous est déjà affaiblie. Si cette base perd sa stabilité, la voie entière peut progressivement se déformer. C'est pour répondre à ce problème que le placeur Eteoreur EMS1000 URM intervient avec une véritable ligne de rénovation continue. La machine combine 3 chaînes excavatrices, un système de criblage et de lavage du ballast, des convoyeurs, des wagons destinés aux matériaux et une unité capable d'étaler la couche protectrice de la base. Le vieux ballast est excavé, nettoyé, réutilisé lorsque cela est possible, puis complété par du matériau neuf. Sa capacité d'excavation du ballast atteint environ 500 m3 par heure. Pour la base, elle peut atteindre jusqu'à 1000 m3 par heure avec une profondeur maximale de 1,3 m. Au lieu de retirer simplement une couche superficielle, le EMS1000 URM permet donc de travailler sur ce qui se trouve sous la voie elle-même, tout en limitant les pertes de matériaux et en accélérant la rénovation. Sur un chantier routier, une autre machine impose le rythme à toute la chaîne, le Caterpillar 980F Wheel Loader. Ce chargeur sur roue est construit autour d'un moteur diesel 4 3086 développant environ 300 chevaux, d'une transmission PowerShift, d'un châssis articulé et d'un système hydraulique capable de lever son énorme godet avant. Avec un poids proche de 28 tonnes, un godet d'environ 3,8 à 5,3 m3, une vitesse dépassant 34 km/h et une force de levage d'environ 227 kN, le 980F peut réduire considérablement le temps nécessaire à chaque cycle de chargement. Son rôle paraît simple, mais toute la chaîne dépend de lui. Si le chargeur ralentit, les camions attendent. Si les camions attendent, toute la production diminue. Et puis il existe une machine qui semble avoir quitté la Terre pour prendre sa place dans le ciel. L'Airlander 10 est l'une des plus grandes aéronefs de son époque. Sa silhouette évoque un immense dirigeable, mais son fonctionnement repose sur une combinaison beaucoup plus moderne. Cette aéronef hybride, développée au Royaume-Uni, associe une enveloppe remplie d'hélium, une forme aérodynamique qui participe à la sustentation et 4 moteurs diesel V8 entraînant des hélices carénées à poussée vectorielle. L'ensemble mesure environ 92 mètres de long et 43,5 mètres de large. Son volume de gaz atteint environ 38 000 m3. Sa charge maximale est de 10 tonnes. Sa vitesse de croisière atteint 148 km/h et son autonomie peut aller jusqu'à 5 jours. L'objectif était de transporter des passagers, du fret ou du matériel de surveillance avec une consommation de carburant inférieure à celle des avions traditionnels. Et c'est précisément cette combinaison entre sustentation par l'hélium et propulsion motorisée qui rend l'Airlander si particulier. Mais revenons au sol, car certaines machines sont déjà suffisamment grandes pour transformer leur propre déplacement en événement. Le Caterpillar 375 en fait partie. Cette excavatrice hydraulique sur chenille utilise un moteur 4 3046 turbocompressé, un système hydraulique puissant, un drap de grande portée, un godet de grande capacité et un train de roulement conçu pour rester stable dans les mines et les grands travaux de terrassement. Elle développe environ 428 chevaux, pèse entre 78 et plus de 82 tonnes, peut atteindre une portée proche de 16 mètres et utiliser un godet allant jusqu'à 5,4 mètres cubes. Lorsqu'elle est transportée sur un véhicule spécialisé, on comprend immédiatement le défi. Il ne suffit pas de trouver une remorque suffisamment grande. Il faut maîtriser le poids, l'équilibre et l'itinéraire. Une fois sur le chantier, cette même machine peut déplacer des volumes considérables à chaque cycle. Dans les zones urbaines, cependant, le problème peut être inverse. Il faut parfois atteindre un endroit étroit sans pouvoir installer une immense installation fixe. C'est là que le Schwing S38 SX Raptor montre tout son intérêt. Cette pompe à béton montée sur camion possède une flèche Raptor à 5 sections, un système de pliage roll folding, des stabilisateurs Super X et une unité de pompage à haut rendement.
Le béton arrive depuis le camion malaxeur, non la trémie, puis est poussé à travers les conduites jusqu'aux dalles, aux colonnes ou aux zones difficiles d'accès. La flèche atteint environ 37,3 mètres verticalement. La production maximale est de 162 mètres cubes par heure et la pression atteint 85 bars. Une seule machine peut donc placer rapidement le béton là où des méthodes plus traditionnelles nécessiteraient davantage de main-d'œuvre et de temps. Et lorsqu'une charge gigantesque doit traverser une petite ville, chaque centimètre devient critique. À Wick, en Écosse, un énorme module subsea a été déplacé sur des rues étroites dans une opération où la puissance de traction n'était qu'une partie du problème. Le chargement était un towhead, le module terminal d'un système de pipeline bundle offshore. Il contient des vannes, des conduites, des équipements de contrôle et des points de connexion sous-marine. Après avoir quitté le port de Wick, il devait rejoindre la zone de Loch Shalwester afin d'être intégré au système de pipelines avant d'être remorqué vers le large par un navire spécialisé. Sa longueur peut dépasser 28 mètres et son poids atteindre plusieurs centaines de tonnes. Pour une charge de cette taille, il faut des remorques spéciales, une route préparée et une coordination constante. Un virage banal pour une voiture devient alors un problème d'ingénierie. Dans un tout autre registre, le International Harvester 295 Scrapper représente une époque où les machines de nivellement mécanisées ont changé la manière de construire routes et grands terrassements. Présent à Wills Adunaka 2025 en Nouvelle-Zélande, cet ancien scrapper automoteur à 2 essieux rappelle la puissance de cette génération de machines. Il était conçu pour couper la terre, la recueillir dans sa caisse, la transporter, puis la décharger dans le même cycle. Son moteur diesel turbocompressé International DT 817 à 6 cylindres développait environ 375 chevaux. Une transmission Allison PowerShift à 4 rapports envoyait la puissance aux roues, tandis que la caisse pouvait contenir environ 24 cubic yards struck, soit jusqu'à environ 31 cubic yards shipped. La machine pouvait donc réunir excavation, transport et épandage dans un seul processus. À son époque, cette capacité permettait d'accélérer considérablement les grands travaux de terrassement et de construction routière. Mais les matériaux les plus difficiles ne sont pas toujours les plus lourds. La terre humide, les déchets verts et les matières collantes peuvent suffire à bloquer une installation entière de recyclage. Le Neuenhauser 3D Combiflex 3D Combi a été conçu pour traiter précisément ce type de matière. Le système mobile combine une crible 3D Spalec au niveau supérieur, une crible Flip-Flow au niveau inférieur, une grande trémie d'alimentation et plusieurs convoyeurs de sortie. Le matériau est détendu, secoué, puis séparé selon sa taille, de 0,2 jusqu'à 120 mm. Avec un poids pouvant atteindre 30 tonnes, un moteur de 86 kW et une trémie de 7,5 m3, la machine cherche surtout à éviter les blocages qui ralentissent les lignes classiques. Ici, l'objectif n'est pas seulement de déplacer davantage de matière. Il s'agit de maintenir la matière en mouvement, malgré sa difficulté. Et parfois, même une machine de chantier normale n'a tout simplement pas le droit de s'enfoncer dans le terrain. Dans les canaux étroits, les eaux peu profondes et les zones marécageuses, une excavatrice conventionnelle peut rester bloquée avant même de commencer. Le Water King WK20GA est construit pour fonctionner précisément là où le sol refuse de porter une machine classique. Cette petite excavatrice amphibie possède un châssis flottant, des chenilles larges, une largeur réglable et un bras hydraulique destiné au dragage, au retrait de boue ou à l'entretien des voies d'eau. Elle peut se déplacer directement sur un terrain meuble ou dans une eau peu profonde, en réduisant la pression exercée sur le sol. Sa classe de machine est d'environ 2 tonnes. Son poids total atteint environ 4 tonnes, son rayon d'action est de 5,5 mètres et son godet peut contenir entre 44 et 127 litres. Elle n'est donc pas gigantesque, et c'est justement ce qui la rend intéressante. Sa valeur vient de sa capacité à atteindre des endroits où une machine beaucoup plus grande ne pourrait même pas entrer. Mais il existe un matériau qui ne devrait surtout pas être transporté jusqu'à l'océan. Chaque année, des millions de tonnes de déchets plastiques y arrivent par les rivières et les canaux. Pour empêcher cette pollution à sa source, The Ocean Cleanup a développé l'Interceptor. Le système flotte à la surface et fonctionne à l'énergie solaire. Des barrières flottantes guident les déchets vers l'entrée d'un corps de type catamaran. Une bande transporteuse récupère ensuite les déchets hors de l'eau. Un distributeur automatique les répartit dans de grands conteneurs internes. Lorsque le courant amène les déchets, la machine n'a pas besoin de poursuivre chaque morceau individuellement. Elle utilise simplement le mouvement naturel de l'eau pour concentrer la matière au bon endroit. Sa capacité de stockage est d'environ 50 mètres cubes, tandis que sa capacité de collecte peut atteindre 50 000 kg de déchets par jour. Le système peut fonctionner de manière autonome jusqu'à ce que ses conteneurs soient remplis. Et voilà une machine qui utilise la mécanique non pas pour construire, mais pour faire disparaître une structure entière. À Fairfax en Virginie, le Briarwood Motel, une construction routière datant des années 1950, a été démoli pour laisser place à un nouveau projet résidentiel et commercial. Au centre de l'opération se trouve une excavatrice hydraulique de démolition sur chenille. Son train de roulement assure la stabilité, sa cabine pivote, son bras articulé permet d'attendre la structure et son système hydraulique fournit la force nécessaire à la destruction. Selon l'outil utilisé, elle peut arracher, casser, saisir, puis trier les matériaux directement sur le chantier.
Au lieu de faire tomber tout le bâtiment d'un seul coup, la machine travaille par sections. Toiture, murs, éléments de structure et débris sont progressivement séparés. Pour une construction basse comme un motel, cette méthode offre une combinaison de rapidité, de flexibilité et de contrôle adapté à un environnement urbain. Et lorsqu'une ville entière est recouverte de neige, la destruction laisse place à une autre bataille, la réouverture des routes. À Montréal, pendant une nuit d'hiver, les rues peuvent se retrouver couvertes d'épais cordons de neige avant même l'arrivée de l'heure de pointe. Le Larue 7060 autopropulsé entre alors en action avec le Larue de 65 monté sur un loader. Le premier récupère la neige et l'achemine vers le système de soufflage. Celle-ci est ensuite projetée directement dans les caisses des camions. Le Larue 7060 utilise une transmission hydrostatique et un moteur Detroit diesel série 60 développant environ 533 chevaux. Le Larue de 65 peut traiter environ 3500 tonnes de neige par heure et projeter la neige jusqu'à environ 150 pieds. Dans une ville frappée par une forte accumulation, chaque heure gagnée signifie des rues rendues plus rapidement aux habitants. Sous le sol, d'autres machines travaillent dans des conditions encore plus exigeantes. Lorsqu'un projet de fondation profonde nécessite des trous de plusieurs mètres de diamètre et parfois des dizaines de mètres de profondeur, la Liber LB4510 entre en scène. Cette foreuse rotative lourde destinée aux pieux-forêts possède un grand train de chenilles, une tour de forage élevée, une calibar, une tête rotative hydraulique et un système de contrôle du torque. La tête exerce une force de rotation considérable pour couper le terrain et la roche, tandis que les matériaux sont extraits du forage. Une fois le trou terminé, une autre opération commence, la mise en place de l'armature métallique, puis le bétonnage. La machine affiche un torque d'environ 510 kN, une puissance de 687 chevaux, un poids proche de 170 tonnes et une capacité de forage pouvant atteindre 92 mètres de profondeur. La neige, elle, peut aussi être combattue à une échelle beaucoup plus petite. Le Ariens Deluxe 28 est une fraise à neige automotrice à deux phases, équipée d'un moteur essence Ariens AX de 252 cm3, d'une entrée de 28 pouces, d'une vis sans fin frontale et d'une turbine arrière. La vis récupère la neige et l'amène dans la chambre. Elle est ensuite accélérée et expulsée par la cheminée de décharge. Avec une largeur de nettoyage d'environ 71 cm, une capacité proche de 65 tonnes par heure et une distance de projection pouvant atteindre 15 mètres, cette machine transforme un travail manuel particulièrement pénible en une opération beaucoup plus régulière. Dans les entrepôts modernes, le problème peut encore changer. Ce n'est plus la neige, la roche ou le béton, c'est l'espace. Le JCB Télétruc électrique a été conçu pour manipuler des charges dans des endroits où chaque mouvement compte. Cette machine est un chariot électrique à contrepoids équipé d'un bras télescopique installé latéralement. Sa cabine offre une visibilité importante et son système Load Motion Control aide à manipuler les palettes avec davantage de sécurité. Le bras peut pénétrer profondément dans un camion ou un conteneur. La machine peut ainsi charger et décharger depuis un seul côté sans devoir constamment changer de position. Dans sa version 3019E, elle offre une capacité maximale de levage de 3000 kg, peut soulever 1900 kg à une portée de 2 mètres et atteint une hauteur de levage d'environ 4 mètres. La logique est simple, moins de mouvements inutiles, moins d'espace nécessaire et moins d'émissions grâce à la propulsion électrique. Puis l'échelle change brutalement. À Ouest Istanbul Marina, en Turquie, la mise à l'eau du superyacht Bilgin 263 Tatiana, long de 80 mètres, nécessite elle aussi une opération de transport hors norme. Le yacht a été déplacé jusqu'au quai sur 64 lignes d'Exu Goldhofer PST, SLE et SPMT, coordonnées avec 4 powerpacks. L'ensemble devait avancer avec une précision suffisante pour placer le navire sur la plateforme flottante avant sa mise à l'eau. Le Tatiana possède une coque en acier, une structure en aluminium et deux moteurs MTU 16V 4000 M73. Il affiche environ 1680 GT, une largeur proche de 12,2 mètres, une vitesse maximale de 10 nœuds et une autonomie supérieure à 5000 milles nautiques. Mais avant de naviguer, il faut d'abord réussir à déplacer ses dizaines de mètres et son énorme masse sans compromettre sa structure. Ailleurs, 3 grandes sections d'un réservoir industriel d'eau d'alimentation ont été transportées d'une opération à Bridgend jusqu'à Peridox. Chaque élément reposait sur un flat top trailer et devait parcourir des routes publiques avant d'atteindre le port. Cette foreuse rotative lourde destinée aux pieux-forêts possède un grand train de chenilles, une tour de forêt élevée, une calibar, une tête rotative hydraulique et un système de contrôle du couple. La tête exerce une force de rotation considérable pour couper le terrain et la roche, tandis que les matériaux sont extraits du forage. Une fois le trou terminé, une autre opération commence, la mise en place de l'armature métallique, puis le bétonnage. La machine affiche un couple d'environ 510 kN/m, une puissance de 687 chevaux, un poids proche de 170 tonnes et une capacité de forage pouvant atteindre 82 mètres de profondeur. La neige, elle, peut aussi être combattue à une échelle beaucoup plus petite. Le Ariens Deluxe 28 est une fraise à neige automotrice à deux phases, équipée d'un moteur essence Ariens AX de 252 cm3, une entrée de 28 pouces, une vis sans fin frontale et une turbine arrière. La vis récupère la neige et l'amène dans la chambre. Elle est ensuite accélérée et expulsée par la cheminée de décharge. Avec une largeur de nettoyage d'environ 71 cm, une capacité proche de 65 tonnes par heure et une distance de projection pouvant atteindre 15 mètres, cette machine transforme un travail manuel particulièrement pénible en une opération beaucoup plus régulière. Dans les entrepôts modernes, le problème peut encore changer. Ce n'est plus la neige, la roche ou le béton, c'est l'espace. Le JCB Télétruc électrique a été conçu pour manipuler des charges dans des endroits où chaque mouvement compte. Cette machine est un chariot élévateur électrique à contrepoids équipé d'un bras télescopique installé latéralement. Sa cabine offre une visibilité importante et son système Load Motion Control aide à manipuler les palettes avec davantage de sécurité.
Le bras peut pénétrer profondément dans un camion ou un container. La machine peut ainsi charger et décharger depuis un seul côté sans devoir constamment changer de position. Dans sa version 3019E, elle offre une capacité maximale de levage de 3000 kg, peut soulever 1900 kg à une portée de 2 mètres et atteint une hauteur de levage d'environ 4 mètres. La logique est simple, moins de mouvements inutiles, moins d'espace nécessaire et moins d'émissions grâce à la propulsion électrique. Puis l'échelle change brutalement. À West Istanbul Marina, en Turquie, la mise à l'eau du superyacht Bilgin 263 Tatiana, long de 80 mètres, nécessite elle aussi une opération de transport hors norme. Le yacht a été déplacé jusqu'au quai sur 64 lignées d'Exieux Goldefort PST, SLE et SPNT, coordonnées avec 4 powerpacks. L'ensemble devait avancer avec une précision suffisante pour placer le navire sur la plateforme flottante avant sa mise à l'eau. Le Tatiana possède une coque en acier, une superstructure en aluminium et 2 moteurs MTU Cessna 4000 M73. Il affiche environ 1680 GT, une largeur proche de 12,2 mètres, une vitesse maximale de 10 nœuds et une autonomie supérieure à 5000 milles nautiques. Mais avant de naviguer, il faut d'abord réussir à déplacer ses dizaines de mètres et son énorme masse sans compromettre sa structure. Ailleurs, 3 grandes sections d'un réservoir industriel d'eau d'alimentation ont été transportées d'une opération à Bridgend jusqu'à Barry Docks. Chaque élément reposait sur un flat top trailer et devait parcourir des routes publiques avant d'atteindre le port. Ici encore, la force n'était qu'une partie de l'équation. Il fallait sécuriser chaque section, contrôler la hauteur, surveiller la largeur, calculer le rayon de braquage et anticiper chaque point difficile du parcours. Avec des sections d'environ 6,2 mètres, cette opération illustre parfaitement le rôle du heavy haulage. Acheminer des équipements industriels gigantesques jusqu'à leur lieu d'installation ou d'exportation. En hiver, sur les autoroutes, la priorité redevient la vitesse. Une route couverte de neige profonde peut ralentir des milliers de véhicules. Le bûcheur municipal Saloni E90 S4505 a été conçu pour enlever cette neige rapidement. Il s'agit d'une lame télescopique montée à l'avant d'un camion spécialisé. Sa structure en acier possède des ailes extensibles hydrauliquement, un bord d'usure résistant et un mécanisme permettant de modifier l'angle de travail. Pendant le déplacement, le conducteur peut ajuster la largeur de travail sans arrêter le véhicule. Cela permet de passer d'une voie étroite à une chaussée beaucoup plus large. Avec une largeur de nettoyage d'environ 4 à 5 mètres, le système réduit le nombre de passages nécessaires et accélère le déclenchement des autoroutes. Mais lorsqu'une ligne ferroviaire entière disparaît sous la neige, une simple lame routière ne peut évidemment rien faire. Dans l'État de New York, une voie ferroviaire de marchandises a ainsi nécessité l'intervention d'un véritable train chasse-neige. Le New York Susquehanna and Western Railway a déployé un ensemble depuis Binghamton jusqu'à Port Jervis. Le convoi associe une locomotive diesel et un équipement ferroviaire équipé d'une lame frontale en forme de coin. Celle-ci attaque la neige accumulée et la repousse des deux côtés des rails. La force de traction de la locomotive, combinée à la vitesse du train, permet de briser les accumulations et de maintenir en service une ligne de plus de 120 miles destinée au transport de marchandises, malgré des conditions météorologiques extrêmes. En Norvège, les conditions hivernales peuvent devenir encore plus sévères. Les équipements développés par Everason sont conçus pour affronter ces situations. Leurs solutions comprennent des lames, des souffleuses montées sur camions ou sur chargeurs, des systèmes hydrauliques et des mécanismes permettant de modifier l'angle de travail. La lame repousse la neige vers les côtés de la chaussée. La souffleuse, elle, utilise une vis sans fin et un ventilateur pour fragmenter, récupérer puis projeter la neige à grande distance. Selon la configuration, ces équipements peuvent déplacer des milliers de tonnes par heure et projeter la neige sur plusieurs dizaines de mètres. Mais une machine peut aussi utiliser la force de la nature au lieu de lutter contre elle. En Allemagne, à Redwisch, l'installation d'un aérogénérateur Enercon R160 EP5E3 montre toute la mécanique cachée derrière ce qui semble simplement être une source d'électricité propre. L'éolienne possède une puissance de 5,56 MW, un rotor de 160 mètres de diamètre et 3 pales de 78,3 mètres. Une fois l'installation terminée, le vent fait tourner le rotor. Le mouvement est transmis au générateur situé dans la nacelle, puis l'électricité descend à travers la tour avant d'être envoyée vers le réseau par des câbles souterrains. L'ensemble atteint environ 246,5 mètres de hauteur. La production prévue est d'environ 9 millions de kWh par an, ce qui pourrait représenter environ 10% de la demande électrique de Feldkirchen-Westerham. Mais pour atteindre cette hauteur, il faut d'abord transporter et assembler chaque composant avec une précision absolue. C'est là qu'une grue comme la Terex AC1000 prend tout son sens. Cette grue all-terrain à 9 essieux combine un châssis sur pneus, des stabilisateurs hydrauliques, une flèche télescopique et un système de contrepoids. Son avantage est de pouvoir circuler sur route avec une flèche principale de 50 mètres installée, puis d'arriver sur le nouveau site, de déployer ses stabilisateurs et de préparer immédiatement l'opération de levage. Dans les grands projets d'infrastructure, réduire le temps de déplacement entre deux points de levage peut modifier complètement le rythme d'un chantier. En Croatie, le parc éolien de Lukavac compte 16 turbines GE et affiche une puissance totale de 49 MW, suffisante pour fournir de l'électricité à près de 11 000 foyers. Mais avant que ces turbines puissent fonctionner, leurs tours doivent être fabriquées. La production commence avec de lourdes plaques d'acier. Elles sont découpées, biseautées, courbées, soudées, puis traitées en surface. Les équipements internes sont ensuite installés avant que les sections ne soient transportées jusqu'au site de montage. La ligne peut traiter des plaques d'acier allant jusqu'à 105 mm d'épaisseur et possède une capacité de production d'environ 100 MW par an. Derrière chaque éolienne visible dans le paysage se trouve donc une chaîne industrielle entière.
Et une autre installation Allemagne rappelle exactement la même réalité. À Rietz, le montage d'un aérogénérateur de près de 250 mètres montre que l'énergie éolienne dépend autant de la mécanique que du vent. L'Enercon E160 EP5-E3 développe 5,56 MW. Sa tour haute supporte la nacelle, le générateur, le rotor et le système de commande. Le rotor mesure 160 mètres de diamètre et chaque pale atteint 78,3 mètres. Lorsque le vent met le rotor en mouvement, l'énergie mécanique est transmise au générateur direct drive, puis transformée en électricité avant d'être envoyée vers le réseau. Avec une production prévue d'environ 9 millions de kWh par an, l'installation pourrait représenter autour de 10% de la demande électrique locale. L'ensemble atteint environ 246,5 mètres de hauteur. La production prévue est d'environ 9 millions de kWh par an, ce qui pourrait représenter environ 10% de la demande électrique de Feldkirchen-Westerham. Mais pour atteindre cette hauteur, il faut d'abord transporter et assembler chaque composant avec une précision absolue. C'est là qu'une grue comme la Terex AC1000 prend tout son sens. Cette grue all-terrain à 9 essieux combine un châssis sur pneus, des stabilisateurs hydrauliques, une flèche télescopique et un système de contrepoids. Son avantage est de pouvoir circuler sur route avec une flèche principale de 50 mètres installée, puis d'arriver sur le nouveau site, de déployer ses stabilisateurs et de préparer immédiatement l'opération de levage. Dans les grands projets d'infrastructure, réduire le temps de déplacement entre deux points de levage peut modifier complètement le rythme d'un chantier. En Croatie, le parc éolien de Lukovac compte 16 turbines G et affiche une puissance totale de 49 MW, suffisante pour fournir de l'électricité à près 11 000 foyers. Mais avant que ces turbines puissent fonctionner, leurs tours doivent être fabriquées. La production commence avec de lourdes plaques d'acier. Elles sont découpées, biseautées, courbées, soudées, puis traitées en surface. Les équipements internes sont ensuite installés avant que les sections ne soient transportées jusqu'au site de montage. La ligne peut traiter des plaques d'acier allant jusqu'à 105 mm d'épaisseur et possède une capacité de production d'environ 100 MW par an. Derrière chaque éolienne visible dans le paysage se trouve donc une chaîne industrielle entière. Et une autre installation allemande rappelle exactement la même réalité. À Rietz, le montage d'un aérogénérateur de près de 250 mètres montre que l'énergie éolienne dépend autant de la mécanique que du vent. L'Enercon EN160 EP5-E3 développe 5,56 MW. Sa tour haute supporte la nacelle, le générateur, le rotor et le système de commande. Le rotor mesure 160 mètres de diamètre et chaque pale atteint 78,3 mètres. Lorsque le vent met le rotor en mouvement, l'énergie mécanique est transmise au générateur direct drive, puis transformée en électricité avant d'être envoyée vers le réseau. Avec une production prévue d'environ 9 millions de kWh par an, l'installation pourrait représenter autour de 10% de la demande électrique locale. Mais si une éolienne peut atteindre près de 250 mètres de hauteur, certaines charges doivent simplement traverser les villes sans pouvoir être réduites. Une charge de 450 tonnes circulant dans des rues étroites devient alors un véritable problème de géométrie. Pour ce type de transport, des modules autopropulsés à plusieurs essieux sont utilisés. Chaque groupe de roues possède une direction indépendante. La suspension est hydraulique. Une unité de puissance alimente le système et permet à l'ensemble de tourner presque sur lui-même. Le poids est distribué sur la chaussée. Chaque essieu reçoit des instructions précises. Le convoi avance lentement, parfois à peine perceptible, mais chaque mouvement est calculé. Avec une charge d'environ 450 tonnes, la difficulté n'est pas seulement de faire avancer le véhicule, il faut faire passer cette masse exactement là où l'itinéraire l'exige. Dans le South Wales, les transports hors gabarit d'Alelis montrent une autre facette de cette même discipline. Tracteurs puissants, remorques spéciales à plusieurs essieux, suspensions hydrauliques et véhicules d'escorte composent un ensemble capable de déplacer des charges gigantesques sur les routes publiques. Le convoi doit contrôler la vitesse, le rayon de braquage, la charge par essieu, la signalisation et les obstacles présents au-dessus de la route, notamment les câbles électriques. Chaque passage étroit doit être anticipé, chaque virage doit être calculé, et chaque conducteur doit connaître exactement le rôle qu'il joue dans la manœuvre. La logistique lourde n'est donc pas simplement une affaire de moteur, c'est une opération collective dans laquelle ingénieurs de parcours, chauffeurs et équipes de contrôle doivent fonctionner comme une seule machine. Et lorsque le levage devient vraiment extrême, il faut passer à une autre catégorie. La Liber LR 11000 appartient à cette famille de grues sur chenilles capables de supporter jusqu'à 1000 tonnes. Elle est conçue pour les parcs éoliens, les infrastructures, les ports et l'industrie lourde. Son immense train de chenilles assure la stabilité. Une flèche en treillis, un système de contrepoids, un cadre hydraulique et un contrôle électronique permettent de maintenir l'ensemble stable lorsque des charges extrêmes quittent le sol. Sa capacité maximale atteint 1000 tonnes. Sa hauteur de crochet peut aller jusqu'à 220 mètres, son rayon atteindre 184 mètres et sa flèche principale mesurer jusqu'à 168 mètres. Une machine comme celle-ci peut donc accomplir des levages qui dépasseraient les possibilités d'une crue conventionnelle. Dans une carrière de granit pourtant, le défi peut être beaucoup plus délicat. Un bloc de pierre de plusieurs tonnes peut sembler parfaitement solide, mais une mauvaise prise ou un mouvement trop brutal peut provoquer une fissure irréversible. Le Terex GM725 intervient alors comme un bloc handler lourd. Son châssis de chargeur sur roue, son articulation centrale, son système hydraulique puissant et ses fourches ou pinces spécialisées permettent de saisir les blocs. La machine s'approche lentement, l'outil frontal se positionne, le bloc est soulevé, puis l'ensemble avance sur un terrain irrégulier sans perdre la stabilité de la charge.
Le GM725 pèse environ 38 tonnes, utilise un moteur Detroit diesel de 321 kW et peut atteindre 37,2 km/h. Une fois encore, la puissance ne vaut rien sans contrôle. Et lorsque le sol rocheux doit accorder couple en une ligne étroite et régulière, une excavatrice classique n'est pas forcément la meilleure solution. Le Tesmec 1500 Everrock est une trancheuse lourde destinée spécifiquement à ce genre de travail. Sur ses chenilles se trouve un disque de coupe destiné à la roche. La machine possède une transmission hydraulique, une cabine élévatrice et le système Trenchtronic 5.0 destiné à contrôler la précision de l'opération. Le disque descend progressivement dans le terrain. Il broie la matière et forme une tranchée étroite et régulière. Cette tranchée peut ensuite recevoir des câbles électriques, de la fibre optique ou de petites canalisations. La machine développe environ 451 chevaux, peut peser jusqu'à 60 tonnes, atteindre une profondeur de coupe de 1,52 m et produire une tranchée de 20 à 30 cm de largeur. Ici, la force est concentrée sur une zone extrêmement précise. Pour les grands travaux de nivellement, John Deere applique une logique différente, transformer un tracteur de forte puissance en véritable système de terrassement continu. Le John Deere Scraper System associe un tracteur scraper spécialisé à une caisse D-Series montée à l'arrière. La lame pénètre dans le sol, la caisse récupère la terre, puis le système d'éjection pousse le matériel de manière régulière au point de déchargement. Avec une puissance pouvant être 781 chevaux, une transmission PowerShift et des caisses capables de contenir plusieurs dizaines de mètres cubes, l'ensemble permet de réduire les cycles de transport, d'augmenter la production et de limiter le nombre de passages nécessaires. Mais parfois la machine la plus impressionnante est celle qui parvient à rester extrêmement précise malgré sa puissance. Le Burtec BZM 1200 en H est un exemple. Cette machine lourde est spécialisée dans la découpe de l'asphalte et du béton. Elle peut utiliser une lame de coupe allant jusqu'à 1000 mm tout en conservant un rayon rebraquage d'environ 2,8 m. Elle fonctionne avec un moteur de 129 kW répondant à la norme Eurostage V5, un système de contrôle CAN-bus et une vitesse de lame réglable pouvant atteindre 2200 tours par minute. Sa profondeur maximale de coupe atteint 520 mm, sa vitesse de coupe peut atteindre 20 mètres par minute et son poids se situe autour de 2,2 à 2,7 tonnes. Une machine relativement compacte peut donc produire une coupe profonde et régulière sans sacrifier la maniabilité. Dans les espaces restreints, cette différence peut représenter des heures de travail économisées. Et maintenant, imaginez une maison flottante complètement immergée. Le problème semble presque insoluble. Il faut la sortir de l'eau sans la briser, sans la faire basculer et sans perdre le contrôle de sa structure. Pour réaliser ce sauvetage, 2 excavatrices travaillent avec une grue. Les excavatrices servent à ancrer, orienter et tirer la structure hors de la zone immergée. La grue fournit la principale force de levage grâce à ses câbles et ses crochets. Chaque machine joue donc un rôle différent. Les excavatrices stabilisent et orientent, la grue soulève. La charge est répartie pour réduire le risque de rupture, de perte d'équilibre ou de blocage sous l'eau. Ce type d'opération montre qu'une machine seule n'est pas toujours la solution la plus puissante. Parfois, la véritable puissance naît de la coordination de plusieurs machines. Et après les roches, le béton, la neige et les structures englouties, il reste un ennemi beaucoup plus léger, mais étonnamment encombrant, les feuilles mortes. Le Tarco Windy Series transforme le ramassage en opération industrielle. Au lieu de demander à des équipes de déplacer manuellement chaque tas de feuilles, la machine utilise un ventilateur acipal capable de produire un flux d'air considérable. Les feuilles sont aspirées par un large tuyau puis envoyées vers le conteneur arrière. Le bras d'aspiration hydraulique à 4 directions permet de positionner précisément la bouche près des bordures des trottoirs ou des zones de stationnement. Le début d'air peut dépasser 24 000 CFM. Pour les municipalités, cela signifie la possibilité de retirer d'immenses volumes de feuilles en beaucoup moins de temps, avec moins de main-d'œuvre et une organisation plus efficace du nettoyage urbain. Et c'est finalement là que toutes ces machines se rejoignent. Une excavatrice de plus de 100 tonnes, une petite fraise à neige, une foreuse de 170 tonnes, une éolienne de près de 250 mètres, un train qui traverse la neige, un système flottant qui récupère les déchets plastiques ou une remorque transportant 450 tonnes semblent appartenir à des mondes complètement différents. Pourtant, elles répondent toutes au même problème. Comment faire quelque chose qui serait presque impossible à réaliser avec la force humaine seule? Certaines machines concentrent des centaines de chevaux sur quelques centimètres de roche. D'autres répartissent plusieurs centaines de tonnes sur des dizaines d'essieux pour pouvoir avancer sur une route. Certaines utilisent l'eau comme environnement de travail, d'autres utilisent l'air pour aspirer, souffler ou maintenir leur charge. Et certaines transforment même une force naturelle comme le vent en électricité. Au début, nous cherchions la machine capable de déplacer une montagne, mais la réponse est plus surprenante que cela. Aucune de ces machines ne gagne uniquement grâce à sa puissance. La véritable prouesse réside dans la précision avec laquelle cette puissance est contrôlée. Une 657E ne serait pas extraordinaire si elle ne pouvait pas charger tout en avançant. Une grue de 1000 tonnes ne serait pas utile si elle ne pouvait pas rester stable. Une foreuse de 170 tonnes ne servira à rien si son fourrage était imprécis. Un train chasse-neige ne pourrait pas réouvrir une ligne s'il ne pouvait pas transmettre son effort au rail. Et un transporteur de 450 tonnes ne pourrait jamais traverser une rue étroite si chaque essieu ne peut ponder au moment prévu. C'est peut-être cela, le véritable secret de ces machines. Elles ne sont pas simplement grandes, lourdes ou puissantes. Elles sont conçues pour transformer une force immense en mouvement contrôlé. Et maintenant que vous avez vu jusqu'où cette combinaison peut aller, dites-moi en commentaire quelle machine vous a le plus impressionné, ou regardez la prochaine vidéo recommandée pour découvrir d'autres engins capables de réaliser ce qui semble physiquement impossible. Mais si une éolienne peut atteindre près de 250 mètres de hauteur, certaines charges doivent simplement traverser les villes sans pouvoir être réduites. Une charge de 450 tonnes circulant dans des rues étroites devient alors un véritable problème de géométrie. Pour ce type de transport, des modules autopropulsés à plusieurs essieux sont utilisés. Chaque groupe de roues possède une direction indépendante. La suspension est hydraulique. Une unité de puissance alimente le système et permet à l'ensemble de tourner presque sur lui-même. Le poids est distribué sur la chaussée. Chaque essieu reçoit des instructions précises. Le convoi avance lentement, parfois à peine perceptible, mais chaque mouvement est calculé. Avec une charge d'environ 450 tonnes, la difficulté n'est pas seulement de faire avancer le véhicule. Il faut faire passer cette masse exactement là où l'itinéraire l'exige. Dans le South Wales, les transports hors gabarit d'Allelis montrent une autre facette de cette même discipline. Tracteurs puissants, remorques spéciales à plusieurs essieux, suspension hydraulique et véhicules d'escorte composent un ensemble capable de déplacer des charges gigantesques sur les routes publiques.
Le convoi doit contrôler la vitesse, le rayon de braquage, la charge par essieu, la signalisation et les obstacles présents au-dessus de la route, notamment les câbles électriques. Chaque passage étroit doit être anticipé, chaque virage doit être calculé et chaque conducteur doit connaître exactement le rôle qu'il joue dans la manœuvre. La logistique lourde n'est donc pas simplement une affaire de moteur, c'est une opération collective dans laquelle ingénieurs de parcours, chauffeurs et équipes de contrôle doivent fonctionner comme une seule machine. Et lorsque le levrage devient vraiment extrême, il faut passer à une autre catégorie. La Liebherr LR 11000 appartient à cette famille de grues sur chenilles capables de supporter jusqu'à 1000 tonnes. Elle est conçue pour les parcs éoliens, les infrastructures, les ports et l'industrie lourde. Son immense train de chenilles assure la stabilité. Une flèche en treillis, un système de contrepoids, un cadre hydraulique et un contrôle électronique permettent de maintenir l'ensemble stable lorsque des charges extrêmes quittent le sol. Sa capacité maximale atteint 1000 tonnes. Sa hauteur de crochet peut aller jusqu'à 220 mètres, son rayon atteindre 184 mètres et sa flèche principale mesurer jusqu'à 168 mètres. Une machine comme celle-ci peut donc accomplir des levages qui dépasseraient les possibilités d'une grue conventionnelle. Dans une carrière de granit, pourtant, le défi peut être beaucoup plus délicat. Un bloc de pierre de plusieurs tonnes peut sembler parfaitement solide, mais une mauvaise prise ou un mouvement trop brutal peut provoquer une fissure irréversible. Le Terex GM 7271 intervient alors comme un block handler lourd. Son châssis de chargeur sur roue, son articulation centrale, son système hydraulique puissant et ses fourches ou pinces spécialisées permettent de saisir les blocs. La machine s'approche lentement. L'outil frontal se positionne. Le bloc est soulevé. Puis, l'ensemble avance sur un terrain irrégulier sans perdre la stabilité de la charge. Le GM 7271 pèse environ 38 tonnes, utilise un moteur Detroit diesel de 321 kW et peut atteindre 37,2 km/h. Une fois encore, la puissance ne vaut bien son contrôle. Et lorsque le sol rocheux doit être découpé dans une ligne étroite et régulière, une excavatrice classique n'est pas forcément la meilleure solution. Le Tesmec 1150 Evorock est une trancheuse lourde conçue spécifiquement pour ce genre de travail. Sur ses chenilles se trouve un disque de coupe destiné à la roche. La machine possède une transmission hydraulique, une cabine élévatrice et le système Trenchtronic 5.00 destiné à contrôler la précision de l'opération. Le disque descend progressivement dans le terrain. Il broie la matière et forme une tranchée étroite et régulière. Cette tranchée peut ensuite recevoir des câbles électriques, de la fibre optique ou de petites canalisations. La machine développe environ 450 chevaux, peut peser jusqu'à 60 tonnes, atteindre une profondeur de coupe de 1,52 m et produire une tranchée de 20 à 40 cm de largeur. Ici, la force est concentrée sur une zone extrêmement précise. Pour les grands travaux de nivellement, John Deere applique une logique différente, transformer un tracteur de forte puissance en véritable système de terrassement continu. Le John Deere Scraper System associe un tracteur scraper spécialisé à une caisse D-Series montée à l'arrière. La lame pénètre dans le sol, la caisse récupère la terre, puis le système d'éjection pousse le matériel de manière régulière au point de déchargement. Avec une puissance pouvant atteindre 781 chevaux, une transmission PowerShift et des caisses capables de contenir plusieurs dizaines de mètres cubes, l'ensemble permet de réduire les cycles de transport, d'augmenter la production et de limiter le nombre de passages nécessaires. Mais parfois, la machine la plus impressionnante est celle qui parvient à rester extrêmement précise malgré sa puissance. Le Bourtec BZM 1200H est un exemple. Cette machine lourde est spécialisée dans la découpe de l'asphalte et du béton. Elle peut utiliser une lame de coupe allant jusqu'à 1000 mm tout en conservant un rayon de braquage d'environ 2,8 m. Elle fonctionne avec un moteur de 129 kW répondant à la norme Eurostage 5, un système de contrôle CAN-bus et une vitesse de lame réglable pouvant atteindre jusqu'à 2250 tours par minute. Sa profondeur maximale de coupe atteint 520 mm. Sa vitesse de coupe peut atteindre 20 mètres par minute et son poids se situe autour de 2,2 à 2,7 tonnes. Une machine relativement compacte peut donc produire une coupe profonde et régulière sans sacrifier la maniabilité. Dans les espaces restreints, cette différence peut représenter des heures de travail économisées. Et maintenant, imaginez une maison flottante complètement immergée. Le problème semble presque insoluble. Il faut la sortir de l'eau sans la briser, sans la faire basculer et sans perdre le contrôle de sa structure. Pour réaliser ce sauvetage, 2 excavatrices travaillent avec une grue. Les excavatrices servent à ancrer, orienter et tirer la structure hors de la zone immergée. La grue fournit la principale force de levage grâce à ses câbles et ses crochets. Chaque machine joue donc un rôle différent. Les excavatrices stabilisent et orientent. La grue soulève. La charge est répartie pour réduire le risque de rupture, de perte d'équilibre ou de blocage sous l'eau. Ce type d'opération montre qu'une machine seule n'est pas toujours la solution la plus puissante. Parfois, la véritable puissance naît de la coordination de plusieurs machines. Et après les roches, le béton, la neige et les structures englouties, il reste un ennemi beaucoup plus léger mais étonnamment encombrant, les feuilles mortes. Le disque descend progressivement dans le terrain. Il broie la matière et forme une tranchée étroite et régulière. Cette tranchée peut ensuite recevoir des câbles électriques, de la fibre optique ou de petites canalisations. La machine développe environ 451 chevaux, peut peser jusqu'à 60 tonnes, atteindre une profondeur de coupe de 1,52 m et produire une tranchée de 20 à 40 cm de largeur. Ici, la force est concentrée sur une zone extrêmement précise. Pour les grands travaux de nivellement, John Deere applique une logique différente. Transformer un tracteur de forte puissance en véritable système de terrassement continu. Le John Deere Scraper System associe un tracteur scraper spécialisé à une caisse D-Series montée à l'arrière. La lame pénètre dans le sol, la caisse récupère la terre, puis le système d'éjection pousse le matériau de manière régulière au point de déchargement. Avec une puissance pouvant atteindre 781 chevaux, une transmission PowerShift et des caisses capables de contenir plusieurs dizaines de mètres cubes, l'ensemble permet de réduire les cycles de transport, d'augmenter la production et de limiter le nombre de passages nécessaires. Mais parfois, la machine la plus impressionnante est celle qui parvient à rester extrêmement précise malgré sa puissance. Le Bourtec BZM 1200H en est un exemple.
Cette machine lourde est spécialisée dans la découpe de l'asphalte et du béton. Elle peut utiliser une lame de coupe allant jusqu'à 1000 mm, tout en conservant un rayon de braquage d'environ 2,8 mètres. Elle fonctionne avec un moteur de 129 kW répondant à la norme Eurostage V, un système de... Le débit d'air peut dépasser 24 000 CFM. Pour les municipalités, cela signifie la possibilité de retirer d'immenses volumes de feuilles en beaucoup moins de temps, avec moins de main-d'œuvre et une organisation plus efficace du nettoyage urbain. Et c'est finalement là que toutes ces machines se rejoignent. Une excavatrice de plus de 100 tonnes, une petite fraise à neige, une foreuse de 170 tonnes, une éolienne de près de 250 mètres, un train qui traverse la neige, un système flottant qui récupère les déchets plastiques ou une remorque transportant 450 tonnes semblent appartenir à des mondes complètement différents. Pourtant, elles répondent toutes au même problème. Comment faire quelque chose qui serait presque impossible à réaliser avec la force humaine seule? Certaines machines concentrent des centaines de chevaux sur quelques centimètres de roche. D'autres répartissent plusieurs centaines de tonnes sur des dizaines d'essieux pour pouvoir avancer sur une route.